Bonjour, alors je suis Henri Navalone et j'ai la joie indicible de vous présenter mon dernier ouvrage, enfin l'ouvrage le plus récent, voulais-je dire, qui s'intitule « La nécessaire mutation de l'espèce humaine ». J'espère que ce titre vous titille votre curiosité au moins et que vous direz « mais que veut-il dire par là ?» La nécessaire mutation de l'espèce humaine, eh bien qu'y a-t-il à faire muter en nous? Ben déjà, quand on voit la situation que traverse notre chère planète, eh bien on se dit que les tensions, les guerres, les conflits que la société globale vit dans son ensemble a peut-être une cause et que cette cause, on se demande bien d'où quelle elle peut être. Alors, si vous voulez, l'individu, la collectivité, pour moi, est le reflet du collectif. Donc il est absolument fondamental qu'individuellement nous travaillions sur nous-mêmes pour que cette harmonie, cette paix que nous pouvons développer en nous se transmette autour de nous, fasse, comme on dit, tache d'huile. Et puis il y a aussi d'autres éléments à travailler sur on veut dire la relation entre les gouvernants et les gouvernés qui fera l'objet d'un autre ouvrage. Bon, mais en tout cas, la nécessaire mutation de l'espèce humaine, pour moi, vient du fait que toute notre société enseigne, dès notre plus jeune âge, à nous focaliser sur le futur. Alors, on doit devenir grand, on doit devenir brillant, on doit faire de belles études, on doit gagner sa vie, on doit faire une famille, on doit acquérir des richesses, ainsi de suite. Et, si vous voulez, cette identification, cette projection intégrale dans le futur a pour conséquence désastreuse de nous amener inéluctablement à nous identifier avec la mort, parce que la seule chose dont nous sommes certains dans le futur, c'est la mort. Et pour moi, c'est la tragédie littérale de la conscience humaine et de l'époque actuelle. Donc en fait, ce que je propose dans cet ouvrage, ce sont des outils pour, au contraire, aller du présent vers le passé. Alors, vous direz le passé, mais le passé, il n'y a rien à en tirer du passé. Eh bien si, il y a plein de choses à en tirer. Alors déjà, ce qui nous empêche de voyager dans notre passé, c'est le fait qu'il est chargé de tellement de poids, de tellement de mémoire émotionnelle douloureuse qu'on n'a pas envie d'aller voir ce qui s'y passe. Et donc on a les processus de la répression et du refoulement des mémoires qui est extrêmement intéressant. Et si vous voulez, en étant polarisé exclusivement sur le chemin qui va vers le futur, c'est comme si on empruntait une autoroute avec une seule voie et impossibilité de revenir en arrière et donc de rentrer chez soi. Et c'est absolument d'une incohérence totale, d'une absurdité absolue. Donc ce livre, on va dire, indique comment aller dans notre futur en nettoyant les mémoires de tout ce qui s'est accumulé émotionnellement et mentalement dans notre vie, parce que dans notre passé, il y a eh bien, la jeunesse, il y a l'adolescence, il y a l'enfance, il y a la naissance, il y a la gestation, donc la possibilité de naître à d'autres états de conscience, la possibilité de gester, de mettre en gestation en nous tous les états merveilleux qui nous habitent. Et donc, la chose extraordinaire, c'est que toutes les solutions à la peur de la mort qui nous attend dans le futur se trouvent dans le passé. Voilà, donc le moteur, si vous voulez, de ce livre, c'est de nous inviter à ajouter, c'est comme, si vous voulez, si on n'utilisait que le bras droit, qui est le bras du futur, et qu'on avait complètement paralysé le côté gauche, qui est celui du passé, et donc, bon, l'être humain, du coup, est manchot,
Et puis, comme c'est la même chose pour les jambes, on n'a que la jambe droite et la jambe gauche est paralysée, et ben on est claudiquant, et l'être humain donc n'exprime qu'une toute petite partie de ses possibilités. Voilà, donc ce livre est une merveille, il est nouveau, il exprime des concepts qui sont très peu diffusés dans la société, auxquels très peu de gens ont pensé. Donc c'est un livre qui non seulement remet en question, on va dire, le fonctionnement de la conscience individuelle et collective, mais aussi donne des outils pour changer notre paradigme et ouvrir notre conscience à des possibilités que l'on ne soupçonne absolument pas si on obéit, on va dire, à tout ce que le système engendre de blocage et de limitation par l'éducation et par on va dire, l'aveuglement, malheureusement, que la société nous amène auquel la société nous amène à nous identifier. Voilà, donc la nécessaire mutation de l'espèce humaine aux éditions Au Pays Rêvé. Voilà, donc c'est diffusé actuellement, profitez-en. Il est disponible dans toutes les librairies. Il n'est pas sûr qu'il restera pour l'éternité disponible. Donc c'est maintenant, c'est pas dans un mois, c'est pas dans une semaine, c'est pas dans 3 jours, c'est pas dans 2 jours, c'est maintenant qu'il faut vous procurer ce livre. Voilà, merci à tous. Oh, oh, oh.